Il nous dit dans Marc 13, au verset 23, qu'il nous a tout annoncé d'avance et il va plus loin, il nous demande d'être sur nos gardes. Pour être sur nos gardes, vous l'admettrez avec moi, il faut être informé. Et sans les informations de la parole de Dieu, on ne peut être sur nos gardes parce qu'on ne connaît pas le jour ou la saison de son retour. Quels seront donc les signes par lesquels vous et moi saurons que son retour est imminent? Je vous invite à venir avec moi dans Matthieu 24. Prenez une Bible et suivez avec moi dans Matthieu 24. Matthieu 24, Luc 21 et Marc 13 sont des chapitres qui sont entièrement consacrés aux signes qui précéderaient son retour. Alors, si nous lisons à partir du verset 1, il va comme ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Les constructions qui, à l'époque, étaient bien sûr des bâtisses qui devaient être très impressionnantes, en tous les cas pour les gens de cette époque. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ?» En parlant des bâtisses, des constructions, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et c'était là une déclaration de Jésus qui était certainement pour les apôtres renversante. Parce que les apôtres, se montraient intéressés à toutes ces bâtisses et semblaient vouloir impressionner Jésus. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. On suppose que 20 minutes ou 30 minutes plus tard, le temps de descendre la montagne, d'aller en face sur le terrain des Oliviers, les disciples vinrent en particulier. On suppose que la foule maintenant s'est dissipée et Jésus est seul avec ceux qui lui sont très familiers, ses apôtres, pour lui faire cette question. Ils lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Alors, les apôtres ne savaient pas, bien sûr, que ces trois questions étaient interliées et très complexes, parce que dans leur esprit, les trois questions qu'ils viennent de poser doivent se conclure en même temps. L'événement du retour de Jésus devait, pour eux, se faire en même temps. Mais il n'en sera pas ainsi. Alors, la première question, quand cela arrivera-t-il? Eh bien, cette question regarde donc la construction, puisqu'on regarde la construction du temple, et il leur dit, il ne restera pierre sur pierre. La réponse à cette première question est concluante. Elle est une prophétie qui est déjà arrivée, cela arrivant en l'an 70 de notre époque, lorsque l'empereur Titus, fils de Vespasien, qui un an au préalable est redemandé à Rome, Titus s'emparera de Rome, non de Rome, mais de Jérusalem, et par mégarde le feu prit au rideau du temple, et la chaleur de ces rideaux fit tomber de l'or qui était caché entre les pierres. Les soldats des Romains reportèrent ceci à Titus, et ils crurent qu'ils étaient rusés, et ils voulaient l'or parce que Rome était un conquérant, et il demanda que le temple soit débâti et qu'il ne reste pierre sur pierre. La prophétie de la première question se réalise donc en l'an 70. Mais il existe deux autres questions. Les deuxièmes questions sont les suivantes. Quel sera le signe de ton retour et quel sera le signe de la fin du monde? Remarquez que ces deux questions n'ont absolument rien à voir avec l'Église de Jésus-Christ, l'Église avec un E majuscule, l'Église universelle, parce que l'Église de Jésus-Christ, à ce moment-là précis, n'est pas encore fondée.
Jésus est avec des Juifs et il demande aux Juifs de ne pas enseigner à autres qu'au peuple juif à ce moment-là précis. Souvenons-nous que Jésus a deux ministères, qu'on le voit bien dans Romains 15, dans les versets 8 et 9. Il a un ministère pour les circoncis, c'est-à-dire pour les Juifs. Il vient pour accomplir la loi et non pour l'abolir, ce qu'il fera au Golgotha. Et après le Golgotha, commencera l'époque de la grâce que nous trouvons dans Romains 15, les versets 9, et pour faire miséricorde aux païens, c'est-à-dire à toute autre personne des nations, autre qu'un juif, incluant bien sûr les juifs qui viendraient à ce Messie qui s'appelle Jésus, mais qu'ils ont, pour la majorité encore rejeté. Alors, l'Église n'est en aucun cas considérée dans Matthieu 24, ni dans Matthieu 25. Cette Église universelle qu'il devait bâtir après sa mort. Remarquez que Matthieu n'a pas rapporté la réponse à la première question de Jésus, la première réponse de Jésus. Mais Luc le fait très bien entre les chapitres 20 et 24. Il parlera de Jérusalem qui sera investie par des armées, de ces Juifs qui tombent sous le tranchant de l'épée, et finalement la diaspora parmi les nations. Alors, bien sûr que cela est arrivé en l'an 70, des femmes furent violées, furent tuées, les enfants furent tués également, et tout homme qui tombait sous l'épée des Romains était mis à mort. Alors, c'est accompli, c'est un fait qu'on ne parle plus. Luc nous parle, bien sûr, que Jérusalem sera foulée jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors, il y a ici un mystère pour, si vous n'êtes pas habitué à la parole de Dieu, il faut que je vous place dans le contexte du temps des nations qui commencera dans la troisième dispensation de l'époque de la création, pour que vous puissiez comprendre que le temps des nations commence avec Noé. Noé est la troisième dispensation et commence cette dispensation qu'on appelle le temps des gouvernements humains. Et c'est l'homme qui régnera sur la planète Terre jusqu'au retour de Jésus, qui fait l'objet de cette étude aujourd'hui, à laquelle je vous invite à écouter avec beaucoup de circonspection et d'attention. Souvenons-nous d'abord que la diaspora, c'est la dispersion des Juifs à travers le monde, et que pendant près de 2000 ans, les Juifs ne retourneront pas dans leur pays, qu'est Israël. La diaspora veut dire la dispersion. Et puis, un jour, le prophète Isaïe, au chapitre 66, au verset 8, nous fait une promesse, nous fait une prophétie, et nous dit comment une nation peut-elle être rebâtie, peut-elle naître en un jour. Eh bien, le 14 mai 1948, Israël devient une nation. Et là, je vous soustrairai à un ensemble de notions, sans vous laisser échapper toutefois qu'en 1917, la déclaration Balfour avait déjà préparé ce retour des Juifs. Le 5 juin 1967, il y eut une guerre de 6 jours qui fait bien sûr l'objet d'études encore, parce qu'on croit que c'est miraculeux comment les Juifs qui sont mal préparés ont pu s'emparer de Jérusalem, et spécialement du mur qu'on appelle le mur des lamentations, et qui demeure encore sous la juridiction d'Israël maintenant aujourd'hui. Le prophète Daniel nous parle d'un événement bien important sur Jérusalem dans Daniel 9, le verset 24.